Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans les coulisses de NextSecure, anciennement CTCam. Il y a des caméras de partout, nous allons comprendre comment ça fonctionne. Suivez-moi. Bonjour Frédéric Madal. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à CTCam. Je vous en prie, c'est un plaisir. On va faire un petit peu d'historique. Oui. Une entreprise qui est ici depuis combien de temps? Depuis une trentaine d'années maintenant. C'est une entreprise qui a été créée en 1986 exactement, plus particulièrement en Vendée, où elle s'occupait dans un premier temps de la sécurité des agences du Crédit Agricole. Et vous avez choisi Coulennes pour venir vous installer un petit peu plus tard. Voilà, et après assez rapidement, elle est venue s'implanter ici sur Coulennes avec une expansion de l'activité vers la protection des sites des particuliers et des entreprises. Alors justement, l'activité en 1986, c'était quoi le début de CTCam? Au début, c'était quelques agences bancaires, après quelques clients entreprises puis particuliers, pour arriver aujourd'hui à une société, ou plutôt un groupe, puisqu'il y a plusieurs sociétés maintenant, qui surveillent plus de 105 000 clients partout en France, avec plus de 650 collaborateurs qui font ce métier pour nous. Une très belle histoire pour cette entreprise. C'est une très très belle histoire, effectivement, une belle success story d'une entreprise assez dynamique de l'ouest de la France, qui est devenue aujourd'hui une des entreprises importantes qui comptent sur ce marché partout en France. Quel est le cœur du métier? Notre cœur du métier, c'est la protection, assurer la protection à distance de nos clients. Nous avons pour nous une mission, c'est de faire en sorte que nos clients puissent vivre en toute sérénité chez eux. Ça veut dire que pour les particuliers, nous assurons la protection de leur domicile, pour les entreprises, de l'entreprise, des bâtiments, des stocks, de tous les sites d'exploitation. Et puis nous avons également une filiale qui est en charge de l'assistance aux personnes âgées qui, elles, souhaitent vivre en toute autonomie chez elles à domicile. Vous allez changer de nom, puisqu'on vous êtes connu en tant que CTCam, mais là, au mois de janvier, là, vous venez de changer de nom. Oui, nous changeons de nom effectivement, parce qu'aujourd'hui, d'une part, notre marché, il est national, il est en pleine évolution, en pleine transformation. L'arrivée des objets connectés dans la maison, dans l'entreprise, ouvre des perspectives absolument incroyables. Et pour nous, il est très important que cette transformation, ce développement, il s'appuie sur une nouvelle marque qui soit plus lisible, plus compréhensible, plus forte également pour conquérir de nouveaux territoires. Et comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer par rapport à la concurrence? Nous avons deux particularités. La première, c'est que nous sommes des télésurveilleurs, c'est-à-dire que tout ce qui se passe chez nos clients est suivi par nos opérateurs. Nous, la promesse que nous faisons, c'est qu'on s'occupe du problème qui est créé, on ne fait pas simplement que lui signaler. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis la deuxième élément important et qui est vraiment un gros marqueur pour nous, c'est l'attention à la qualité. Parce que pour nous, la qualité de la prestation, c'est juste ce que nous devons à nos clients et c'est ce qui permet de garantir sa satisfaction, donc sa fidélité. C'est ce que nous allons essayer de découvrir maintenant. On peut visiter? Je vous en prie, je vous souhaite une excellente visite et puis on se retrouve tout à l'heure alors. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Romain Haché. Bonjour. Responsable du bureau d'études. C'est moi, responsable du bureau d'études. Je suis très curieux de savoir comment ça va fonctionner tout ça. Vous me présentez le matériel? Je vous présente tout ça. Donc ça, c'est le système qu'on installe chez les particuliers et les petits professionnels. C'est un système totalement sans fil, mis à part la centrale qui a un cordon électrique. Donc pas de trou dans les murs pour chez nous? Pas de trou dans les murs, pas de gros passage de câble. Génial. Cette centrale, elle est constituée de, au minimum, un clavier de mise en service et de mise hors service. En option, un lecteur où on peut mettre en route avec un badge. C'est simple, c'est bien pour les enfants par exemple. Et comme ça, on n'oublie jamais le code. Non, on a toujours dans le badge. Ensuite, on a plusieurs détecteurs. On a un détecteur d'ouverture de porte. Donc ça, c'est sur les portes d'entrée, mais aussi les fenêtres? Les fenêtres, ou les issues secondaires, ou les portes de garage, par exemple. On a des détecteurs de mouvement intérieur et extérieur, qui sont équipés d'une petite caméra pour lever le doute. D'accord, donc on nous voit là. On nous voit, non, quand on déclenche l'alarme. On ne nous voit pas tout le temps. Non, heureusement. non, quand on déclenche une alarme, il y a une petite séquence vidéo qui est faite et transmise au centre de télésurveillance. Très bien. Ensuite, pour la dissuasion, une sirène avec un haut-parleur intégré. La sirène pour dissuader, le micro-haut-parleur pour interpeller le cambrioleur quand il déclenche une alarme. On peut faire un test? On y va, c'est parti. Alors, on rentre un code? Alors, on tape un code. Ça, c'est le code qu'on a mis parce qu'on quitte la maison. Voilà, je tape mon code, je fais OK. Et là, je pars. J'ai une temporisation qui me laisse sortir de ma maison. Nous sommes les voleurs. On est les voleurs. Donc, on a armé le système de sécurité
On a déclenché les multiples détecteurs qu'il y a sur le panneau. Et là, voilà. Vous avez déclenché le système de sécurité. Veuillez vous identifier après le bip. Alors nous c'est Romain et Olivier. Voilà, alors Romain, moi je m'identifie, j'ai un code, le 118 350. Et je m'appelle Romain et donc ça devrait être bon. Il dit rien. Ah, il va parler. Il va parler. Merci beaucoup pour votre code. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Sympa, donc Ouais, là ça c'est fonctionne. sympa. Voilà, ouais, ils sont un petit peu sommaires, mais ça fonctionne, c'est très bien, c'est tout ce qu'on demande. Donc ils entendent les personnes s'identifier. Si c'est un bruit d'un animal ou autre, ils peuvent aussi l'entendre et savoir que c'est pas un vrai déclenchement, donc ça s'appelle une levée de doute. Et il nous voit aussi éventuellement. Et ils nous voient aussi, après la prise de parole, ils téléchargent la vidéo. Ça, vous le verrez tout à l'heure au centre, vous allez voir, c'est très intéressant. Continuons. Ici, Le contrôle d'accès pour les professionnels. Donc contrôle d'accès avec tout ce qui est lecteur standard pour les ouvertures de portes standard. Après, il y a un logiciel qui permet de faire des rapports précis. Et le petit plus, l'innovation, la biométrie, qui permet d'ouvrir la porte avec le doigt. ça c'est génial ça. Ça, c'est super. Ouais. Donc on passe, on ouvre la On porte met le doigt, on ouvre la porte. pour les professionnels. Voilà, un peu d'innovation. Et donc ça enregistre tous les passages, les Ça allées et enregistre tous venues. les passages, les heures d'entrée, de sortie, tout ce qui passe est enregistré. Alors ici on continue encore pour les professionnels. Encore pour les professionnels, la détection d'intrusion, mais là c'est un système un peu plus élaboré, élaboré dans le sens où on peut surtout mettre pratiquement jusqu'à 500 points de détection, avec diverses technologies de détection. On peut vraiment rentrer dans le détail avec des détections, des barrières infrarouges, des détecteurs longue portée, des détecteurs de choc, des détecteurs d'ouverture. Ce matériel nous permet aussi de faire un léger contrôle d'accès. On pourrait aussi ouvrir des portes avec. D'accord. Pour les professionnels. Ça c'est pour les pros. Et puis on finit avec la qualité de l'image quand même. La vidéoprotection. Donc nous on a opté pour des systèmes Full HD en IP. Voilà, c'est la vidéo qui permet de vidéoprotéger des sites des clients, notamment les bureaux de tabac, les petites grandes surfaces de vente, tout ce qui est magasin et tout ce qui est aussi entreprise. Vous avez vu, chez nous, on a aussi de la vidéo dans nos bâtiments. Ça nous permet de sécuriser le bâtiment. Et en cas de problème, on pourrait relire les vidéos. Et de voir le cadreur pour une fois à la on voit télé. le cadreur, ouais. C'est Merci, l'avantage Romain. de la vidéo. Merci beaucoup. Alors j'ai rendez-vous avec William, son camion il apparaît juste là, William qui est installateur. Bonjour. Bonjour, Vous êtes un des plus anciens dans la société. depuis 27 ans. Bravo, vous êtes installateur et très heureux depuis toujours. Depuis toujours, impeccable. Alors je vais vous donner un petit coup de main. Ça se passe comment? Alors par exemple, j'ai pris un abonnement. Il y a un rendez-vous qui est donné avec le client? Effectivement, il y a un rendez-vous qui est donné avec le client et suite à ça, le matériel est stocké dans le magasin général et après, sous mon nom, je viens chercher le matériel et on part l'installer. Eh bien on y va, ensemble. Je vais vous donner un petit coup de main si vous voulez. Une fois que vous êtes arrivé sur place chez le client, est-ce que ça prend du temps une installation chez un particulier? Non, il faut une demi-journée. Pas plus que ça. Non, pas plus. D'accord, ensuite vous faites les tests. On fait les tests, on fait la mise en route et on explique au client comment ça fonctionne. Ah oui, parce que c'est pas toujours évident. Ça va, Ça va? ça va. Alors, je sais pas ce que vous avez dans votre camion, c'est plutôt classique pour un installateur, perceuse. Voilà, mais autrement visseuse et puis des petites choses comme ça. Mais autrement, comme c'est de la radio, c'est son fil, donc j'ai juste à visser. Et vous restez dans la Sarthe? La Sarthe, oui, Uniquement la Sarthe. uniquement la Sarthe. Et il y a d'autres installateurs un peu partout en France. Effectivement. Très bien, je vais vous donner un petit coup de main et puis ensuite je vais aller voir les autres pour continuer la visite. Merci beaucoup William. Ah, il y a les grosses batteries là. Hop. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonjour Raphaël. Bonjour à vous. Et c'est pas évident de rentrer ici. Ah, c'est sécurisé. Nous sommes dans le cœur de l'entreprise ici. Exactement, dans la centrale où tout se passe, vraiment le cœur de l'activité. Vous êtes le responsable. Responsable du centre, oui. Alors ici vous vous occupez des banques aussi notamment. Une partie bancaire avec tout l'ouest de la France et le centre de la France qui est relié sur le site de Coulennes. Et le reste Et de la partie professionnelle et particulier également qui représente 50 000 clients. C'est ouvert tout le temps, enfin ça fonctionne tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, 24-24, 7 jours sur 7, jours fériés, on est toujours là. D'accord. Pour différentes alarmes, alarme intrusion. L'alarme intrusion, le principal de notre activité, mais également tout ce qui est alarme technique dans les magasins, les alarmes incendie, les alarmes sprinklers, les alarmes froid, tout ce qui est possible de télésurveiller.
D'accord. Alors qui sont les gens qui sont là derrière les écrans? Ce sont eux qui nous parlent quand on a fait une fausse manip, quand on est à la maison? Exactement, c'est les opérateurs qui rentrent en interphonie, qui dialoguent avec vous via le logiciel en effet. Sécurité, je vais reprendre votre code. Merci beaucoup, bonne journée. Première chose, ça sonne, ils répondent donc aux cambrioleurs au travers des haut-parleurs. Exactement, on demande de s'identifier via le code. Si le code est donné, ça s'arrête là, merci, au revoir. S'il n'est pas donné, on va télécharger la vidéo. Si la vidéo, on voit que c'est un cambrioleur avec la cagoule. On appelle directement les forces de l'ordre et on prévient le client également en parallèle. D'accord. Il y a beaucoup d'appels, je sais, tous les mois, à peu près combien? On est à 500 000 déclenchements d'alarmes vraiment réels chez nous. Et sur les 500 000 déclenchements, on a à peu près une centaine de cambriolages seulement. Pas plus finalement. Non, on est à 99,9% d'alarmes intempestives. L'ambiance ici, plutôt sympa? Plutôt sympa, elle a intérêt d'ailleurs parce qu'on est en endroit confiné, donc heureusement que tout le monde s'entend bien. Si moi aussi je veux postuler, qu'est-ce qu'il faut avoir? Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, être majeur, avoir un casier judiciaire vierge, et puis après supporter les conditions de travail. D'accord. Juste ça? Juste ça. D'accord. Tout à fait. Après, il y a également une enquête qui est faite par le CNAF pour vérifier que vous n'avez pas d'antécédent judiciaire. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez passer le diplôme et avoir le diplôme pour exercer chez nous. Donc c'est une habilitation à durée indéterminée? Non, 2 ans seulement. Elle dure 2 ans et au bout de 2 ans, votre dossier est réétudié et on vous redonne ou pas l'accréditation. Bah merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse travailler, je crois que ça sonne. Exactement. Je ressors comme je suis rentré. La même chose, toujours pareil. Les 3 portes. À bientôt. À bientôt. Merci Raphaël, au revoir. Alors maintenant, je suis avec Marie Castillon. Bonjour. Bonjour. On se trouve où ici? Au service fidélisation. C'est-à-dire? Alors, le service fidélisation, on s'occupe de notre parc client. Ça consiste à les accompagner, leur proposer nos nouveautés, de la maintenance, apporter des compléments d'installation sur leur système existant. Le sourire et de rigueur? Indispensable. Bien sûr. Parce que même au téléphone, ça s'entend. C'est très important pour vous, la fidélisation? C'est important et c'est indispensable d'avoir un retour sur la vie de nos clients et il faut qu'on soit là pour les accompagner et pour les satisfaire au mieux. Il y a des questionnaires pour ça? Il y a des questionnaires qui sont mis en place. On a un site internet qui est là pour récolter les avis de nos clients et nous les traitons tous. Donc la surveillance, c'est un système qui évolue tout le temps avec les nouvelles technologies. Si j'en veux un petit peu plus, par exemple de la vidéo sur mon téléphone portable, c'est possible? Je vais voir qui? C'est possible et pour ça, vous allez pouvoir aller retrouver Ludovic qui va vous accompagner, vous proposer nos nouveautés. Eh ben merci Marie, bonjour Ludovic. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est possible d'avoir la vidéosurveillance sur le téléphone portable? Oui, effectivement, aujourd'hui donc nous avons des nouveaux systèmes performants qui permettent aujourd'hui à nos clients donc d'avoir de la vidéo en streaming donc pour pouvoir donc se connecter donc à distance et depuis leur téléphone portable, que leur système soit armé ou même désarmé, ils pourront effectivement se connecter. Ça c'est génial. C'est le top. Alors par exemple, si j'ai un système qui est un petit peu ancien, qui a 5-6 ans, il est possible de le renouveler? Effectivement, aujourd'hui c'est effectivement le but et c'est l'objectif de notre client aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement renouveler donc son matériel. Donc nos clients sont demandeurs d'avoir du matériel plus performant. Donc aujourd'hui donc je reçois énormément d'appels sortants donc où nos clients nous appellent pour nous demander effectivement s'il y a de la nouveauté. Donc ce que je fais, je leur propose donc la nouveauté. Donc ce sont des gens qui sont clients chez nous depuis 4 ou environ 5 ans. Et donc ça leur permet effectivement de bénéficier donc de cette nouveauté et avoir un système plus sécurisant et très performant. Merci beaucoup. Et ben merci à vous. C'était très clair. C'est parfait. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'ai envie de postuler et ça tombe bien, je suis aux ressources humaines. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors votre rôle à vous? Je suis responsable ressources humaines. Et responsable du recrutement. Ah bah je suis au bon endroit alors. Oui, là c'est parfait. Plusieurs métiers représentés ici à cette ECAM Enexecure. On peut peut-être les citer? Oui, alors les différents métiers, donc il y a 3 gros métiers au sein de l'entreprise. Les métiers de la vente, technico-commerciaux pour vendre les produits de sécurité. Les techniciens qui eux viennent installer les systèmes de sécurité et les dépanner chez les clients. Et la télésurveillance qui est donc, ce sont les opérationnels qui travaillent 24 heures sur 24 pour réagir à toute forme d'alarme et tout déclenchement possible chez des clients.
Ça fait beaucoup de personnes à gérer et à recruter. Bon, tout le monde est ici à Coulennes ? Alors non, tout le monde n'est pas ici à Coulennes, étant donné qu'on a donc les techniciens et les technico-commerciaux sont des itinérants, donc ils sont sur l'ensemble de la France, du territoire métropolitain. Et les opérateurs en télésurveillance, on a différents sites en France, 4 sites en France. Voilà. Donc on se situe sur toute la France. Ouais. Et vous proposez des solutions d'évolution au sein de l'entreprise ? Tout à fait. Donc il y a totalement des possibilités d'évoluer dans l'entreprise, autant dans les métiers dans lesquels on peut se positionner et arriver dans l'entreprise, autant dans les autres métiers. On peut changer alors ? On peut changer. On a la particularité que les métiers de la télésurveillance sont des métiers méconnus. Et les gens qui postulent sont pris dans l'entreprise et après peuvent postuler aussi en interne sur les postes qui se créent, étant donné qu'on est en constante évolution en termes d'effectifs. Et du coup, on s'ennuie pas. Toujours des nouvelles choses à faire. Et oui, même pour nous, pour les salariés, on s'ennuie pas. Et pour nous aussi, on doit gérer et essayer d'anticiper au maximum ce genre de demande d'évolution. Ouais. Donc du coup, pour postuler, je me tourne vers vous, parce qu'en plus, ça embauche pas mal. Vous étiez 350, je crois, il y a 5 ans. Ouais. Maintenant, vous avez plus que doublé. Tout à fait. On est aujourd'hui 650 personnes réparties, comme Hugues l'a dit, sur l'ensemble du territoire national. Ça fait combien de candidatures par an ? Chaque année, on reçoit entre 12 000 et 13 000 candidatures, ce qui nous conduit à réaliser à peu près 1500 entretiens d'embauche à l'année. C'est énorme. C'est énorme, tout à fait. Ici à Coulennes, les entretiens ou pas forcément un peu partout en France ? Un peu partout en France. D'accord. Les qualités pour être recruté, de la motivation déjà ? De la motivation, de la passion, l'envie de s'investir dans une entreprise dynamique et en pleine croissance. Si par exemple je veux postuler en tant que technicien, il faut avoir des capacités, des diplômes ? Alors pour la partie technique, oui, il faut une base déjà en termes de formation, plutôt orientée Bac+2, niveau électronique, domotique, électrotechnique ou encore génie électrique, complétée par une première expérience en électricité bâtiment. D'accord. Et puis c'est la même chose pour chaque corps de métier. Très bien. Ça se passe comment le recrutement ? On vient déposer un CV quelque part ? Vous avez tout à fait la possibilité, par exemple, de déposer votre candidature via notre site internet nexsecure.fr. Parfait. Vous avez des partenariats aussi avec des écoles, des formations ? Bien évidemment, on cherche à accroître notre sourcing de candidatures. On travaille par exemple avec les centres AFPA pour leur formation technicien intrusion ou encore avec certaines universités comme l'université de Valenciennes qui propose une formation spécifique en intrusion, la seule en France à proposer ce type de formation. Eh ben, merci à tous les deux. Merci à vous. Je vous laisse mon CV quand même avant de partir. Pas de problème. Je vais le chercher, venez avec moi. Merci. Et maintenant, je suis avec Marielle Dubras, qui est responsable marketing et communication. Bonjour. Bonjour. Ça tombe bien que je vous vois parce que vous changez de nom. Vous allez tout m'expliquer. Oui, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, CTCAM, Serenica et Télésecure vont évoluer progressivement vers Nexsecure, groupe Crédit Agricole. Nous allons changer de marque. Donc CTCAM va devenir progressivement Nexsecure Protection, Serenica va devenir Nexsecure Assistance et Télésecure va devenir Nexsecure Sécurité Bancaire. Mais vous ferez toujours de la protection, de l'assistance et de la sécurité bancaire. Bien sûr, nos métiers ne changent pas, seule notre marque change. Nous souhaitons une marque plus innovante, une marque puissante, une marque unique pour pouvoir communiquer sur l'ensemble de nos métiers et devenir leader de la protection des biens et des personnes. Un super challenge pour le service marketing. Oui, nos équipes travaillent depuis de nombreux mois sur ce changement de marque qui va être accompagné d'un changement d'offre en plus. Donc c'est un challenge passionnant. Alors ça va se passer comment ? On va vous voir encore plus maintenant parce que déjà on voyait beaucoup de camions CTCAM circuler un petit peu partout en Sarthe et en France. Maintenant, ce sera multiplié par 3. Alors notre flotte de véhicules ne va pas encore être multipliée par 3. Par contre, nous allons modifier l'ensemble de nos supports de communication, que ce soit en interne comme en externe, pour faire évoluer notre marque. Donc nous verrons de moins en moins CTCAM et de plus en plus Nexsecure. Le but de tout cela ? Le but de tout ça, c'est devenir numéro un de la protection des biens et des personnes. Avec l'humain en valeur aussi. L'humain au cœur de notre dispositif, de télésurveillance. Nos téléopérateurs travaillent dans les centrales 24/24, 7 jours sur 7. L'humain au cœur de l'entreprise qui a su développer cette entreprise. Et puis l'humain au service de notre offre pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Merci Marielle, j'ai tout compris. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Je vais continuer ma visite, au revoir.
Je me trouve actuellement dans le bureau d'Alexis Tillette, qui est le directeur commercial. Bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre rôle à vous? Donc je pilote l'ensemble des activités commerciales de CTCAM. Donc des équipes de commerciaux terrain et de vente à distance. Et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de propositions aussi au sein de Nexecure. Oui, de propositions et d'évolution. On est dans un écosystème qui évolue énormément, où la notion de sécurisation des particuliers, des professionnels et des entreprises est un vrai sujet croissant. Aujourd'hui, il y a près de 1000 cambriolages par jour en France et nos clients sont vraiment enclins à disposer de solutions qui soient adaptées et surtout bien évolutives. Vous êtes souvent à l'écoute de vos clients qui vous permettent d'évoluer et de vous adapter? Oui, on est à l'écoute et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur un marché très concurrentiel où il y a une forte attente. Il y a uniquement 3,5% des clients qui sont équipés. Il y a une croissance forte de 12% du sentiment de l'insécurité et aujourd'hui nous avons décidé donc de lancer une nouvelle offre pour répondre à leurs attentes. Justement, c'est la Nexpérience. Nexecure a lancé il y a quelques jours une nouvelle offre qui est la Nexpérience, qui a vocation au-delà à protéger le bien et les personnes qui sont au sein du bien, à proposer une solution qui soit innovante, qui soit connectée et qui réponde plus que jamais aux besoins intrinsèques des clients, à avoir une maison, une résidence, une entreprise qui soit sécurisée et connectée. Connecté, c'est important. On veut que les volets s'ouvrent tout seuls, qu'on puisse voir à l'intérieur. C'est vraiment l'avenir. C'est effectivement l'avenir. Maintenant, nous sommes très très vigilants parce qu'aujourd'hui, il y a un gros appel d'air sur ces marchés-là où effectivement, on fait l'amalgame de temps en temps avec la sécurité et le confort. Oui, bien sûr. De l'habitat, le contrôle effectivement de l'énergie, des volets roulants ou autres. Mais aujourd'hui, ce que l'on souhaite avant tout, c'est répondre essentiellement à ce besoin de protection plutôt qu'une simple réponse à un besoin en termes d'usage nouveau, de divertissement ou de confort de l'habitat. Et alors du coup, quel est votre moteur dans tout ça ? Le moteur, c'est au-delà de la sécurité, c'est la relation client. La relation client est plus que jamais essentielle. Aujourd'hui, on a 96,5% de nos clients qui renouvellent leur abonnement en fin d'année. Il y a 95% de nos clients qui sont satisfaits. Donc ce sont des indicateurs qui sont les plus motivants possibles pour l'ensemble des équipes et faire en sorte qu'on continue à améliorer et optimiser notre offre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, je continue la visite. Merci, bonne visite. Au revoir. Je reviens, voilà, j'ai terminé ma visite. Merci infiniment, c'est impressionnant. Bon, ça vous a plu, Olivier, alors ? Vraiment, vraiment. Oui. Donc une entreprise qui bouge tout le temps, avec beaucoup d'évolutions là maintenant, mais qui vont venir aussi par la suite. Comment ça se passe ? Oui, alors bouger, c'est quand même dans les ADN de l'entreprise. Elle a toujours su s'adapter à l'évolution de l'environnement, des besoins des clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement impressionnante en termes de transformation. On le disait tout à l'heure, l'arrivée d'objets connectés, de nouveaux intervenants, l'évolution des besoins des clients, la capacité à suivre les clients qui sont autonomes, qui sont mobiles. Il faut continuer à leur apporter de nouvelles solutions, tout en restant quand même, nous, sur notre promesse qui est celle de protéger les biens. Vous allez rester à Coulennes ? Oui, nous sommes très bien à Coulennes, vous l'avez vu, nous sommes bien implantés, il y a beaucoup de monde, c'est la base, c'est le cœur de l'entreprise et c'est vraiment c'est une zone sur laquelle nous continuons à nous développer. En l'espace de 5 ans, nous avons créé à peu près une 50aine d'emplois. Et nous continuons à recruter des talents et des compétences. Merci infiniment. Je vous en prie, c'était un plaisir. Revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est donc la fin des coulisses de Nexecure. On se retrouve très vite sur LMTV pour découvrir encore d'autres entreprises. À bientôt.